Bienvenue, j'espère que tu te sens toi. Je suis Laetitia, j'effectue sur cette chaîne des tirages de tarologie psychologique. Tu as pu avoir des exemples dans mon générique. Mes tirages sont intemporels jusqu'au moment où tu en prends connaissance. Pour toi qui me poses la question, je te donne la réponse à ta question. Je la partage gratuitement ici de manière à ce que quelqu'un qui se pose la même question peut également trouver une réponse. Garde ton discernement, prends ce qui résonne pour toi. Je vais sur ce tirage répondre à la question « Quel sera mon avenir amoureux ?» Voici les questions. Pour ce faire, j'utilise une carte des archétypes de Caroline Myss, puis le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Comme je te l'ai montré, ce tirage est un tirage avec 15 sous-questions à ta question. Et à chaque question, je remélange mon jeu de manière à repartir avec un jeu de 78 cartes. J'effectue mes tirages gratuitement. En contrepartie, je te demande s'il te plaît de me faire un retour dans un premier temps qui me dit j'ai reçu ton tirage et ça peut être laisse-moi le temps de l'analyser et quand tu te sens de me dire en fait si mon tirage est pertinent ou si je suis complètement à côté, ça peut également arriver, ça m'est déjà arrivé, Allez, c'est parti. Je commence avec la carte des archétypes qui te représente. Et voici la carte du bouffon, part de lumière. Révèle sans crainte ses émotions, aide les gens à rire de l'absurdité et de l'hypocrisie. Alors j'aime beaucoup les cartes des archétypes, c'est l'illustration qui me parle, enfin comme tous mes jeux, vous me direz. Alors j'ai ressenti beaucoup de choses au regard de cette carte. Toutes ces spirales, un cercle infini, Bon, forcément, la spirale, c'est la roue, ça tourne. Ce que je cherche à dire, c'est que est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu cogites énormément? J'ai plutôt l'impression que ça cogite. Est-ce que tu te poses des milliards de questions à la seconde? Parce que mon regard, il aurait pu être attiré par le masque joyeux, mais non, ce que je vois, en fait, c'est la figure qui pleure. Et ce qui attire mon regard aussi, c'est les deux grelots de mon bouffon que je ressens ici comme complètement silencieuse. Je ressens énormément d'empathie, mais une grande souffrance également. Mais tu es là pour tout le monde, tout le monde. C'est comme si c'était toi le masque des personnes, pas le masque, le miroir. Tu leur montres ce dont ils ont besoin pour aller mieux. Et c'est comme si toi, tu te nourrissais de leurs émotions, de leurs blessures. Mais en les aidant sans même qu'ils s'en aperçoivent, tellement ta présence, elle est douce, elle est calme, elle est apaisante. C'est comme si c'était normal que tu sois là. Un point central. J'ai eu envie de dire que tu as une très très grande famille, mais je m'égare. Je commence mon tirage. Quelle carte du tarot te représente? Deux cartes, l'As de denier et le 2 de coupe. Bon alors, quel sera mon avenir amoureux? On a directement une carte avec un couple en terrasse. J'ai vraiment l'impression que tu es dans le don des autres au point que pour toi c'est vital d'être en couple. Tu as besoin d'avoir quelqu'un à qui donner ton amour. Tu as besoin d'avoir... Alors, est-ce que c'est toi qui dois briller ou est-ce que c'est... J'ai fait une pause. C'est toi qui dois briller dans les yeux de la personne que tu aimes. Alors, c'est pas totalement ce que je cherche à dire. Ce que je veux dire... c'est que tu te sens heureuse, épanouie à partir du moment où tu peux transmettre la lumière, tu peux la faire rayonner auprès de quelqu'un. C'est ce qui te met en joie, c'est qui tu es, c'est ce qui te fait vibrer. Tu as besoin
de donner ton amour. Tu as énormément d'amour, tu captes la lumière et tu as besoin de la partager. Quelle carte du tarot représente comment toi maintenant tu te perçois? Tu te perçois le 3 de coupe, le 9 de bâton et le 8 d'épée. Donc tu es quelqu'un qui aime la vie, qui aime la société, donc plutôt extraverti. En même temps, tu as peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, d'être moins bien que les autres. Je te sens complexé. Et du coup, bon, tu as compris, on était passé au 9 de bâton. Hein. Tous ces sentiments, en fait, te nuisent et te mettent... tu te mets toi-même dans ta prison mentale. Et je disais en début de tirage, ça cogite à l'intérieur. Pourtant, tu es extraverti, tu vas facilement vers les personnes. Mais tu te sabotes toi-même. C'est pas sabote toi-même, si tu te limites toi-même. Dans la vision que tu as de toi, tu ne vois pas la beauté que tu dégages, la joie que tu manifestes, le courage qui t'accompagne. Tu te mets toi-même tes propres œillères. Quelle carte du tarot représente comment tu perçois maintenant ton passé amoureux? Alors ici, le roi de denier me dit que tu as pu, dans ton passé, construire, bâtir une relation de couple, voire une relation familiale solide. Je résumerai donc ton passé amoureux par la carte m'annonce en tout cas que tu as été, que tu perçois, la question est dans la perception, que tu perçois ton passé amoureux comme un passé qui a été riche, mais riche dans la sécurité financière matérielle, pas riche dans la sécurité affective. Alors, quels sont les avantages de ton passé amoureux? Et encore deux cartes, le pape, qu'on appelle ici l'hiérophante, et le roi d'épée. Alors, c'est maintenant que je te rappelle que je suis amatrice, que je fais mes tirages pour apprendre, pour développer mon ressenti. Mais là, les avantages de ton passé amoureux avec la carte de l'hiérophante et du roi d'épée, encore un roi. C'est une pause, une parenthèse auprès de quelqu'un en fait de riche. Donc, c'est le roi de denier qui me dit riche. Mais également d'instruit, d'intelligent, d'influence, une personne d'influente. Et donc, les avantages de tout cela, c'est que cela t'a permis de prendre du temps pour toi et éventuellement pour... est-ce que tu as des enfants? Je crois que je vais arrêter de faire des tirages où je pose zéro question aux personnes parce que c'est... alors oui, ça fait travailler mon intuition, mais ça peut également en fait me mettre complètement à côté. Enfin, moi, ce que je ressens ici, c'est que ça t'a permis d'avoir beaucoup de temps, d'argent, d'espace pour pouvoir t'épanouir avec tes enfants. Alors tu me diras aussi que quelque part que j'analyse ton passé, rien à secouer, hein, c'est pas la question que tu m'as posée. Ce qui est important pour moi quand je fais ce travail avec des questions qui sont redondantes, puisqu'elles se ressemblent beaucoup, c'est que cela me permet de voir si plusieurs cartes se manifestent plusieurs fois. Donc là, on va avoir un exemple de suite avec quels sont les inconvénients de ton passé amoureux. Et voici le 7 de bâton avec également la carte du pape, l'hiérophante. Et j'analyse ici ces deux cartes comme le fait qu'il y a quelque chose qui ne te convenait pas dans ta vie amoureuse. Donc on a vu que tu étais à l'abri financièrement, avec quelqu'un, j'allais dire d'influent, mais c'est pas forcément ce terme-là que je cherche à employer. Ce que je voulais dire, c'est quelqu'un qui a de la conversation, qui est instruit, qui sait de quoi il parle, mais ce n'est pas ce que toi tu recherchais. Et tu as tenu cette opinion
C'est un peu là, tu vois, les baguettes qui sont pointées, je les ressens comme... t'as tout. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Et c'est... ce n'était pas ta vision du couple. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est pas le passé qui nous intéresse. Alors, quelle carte du tarot représente maintenant ton présent? Comment tu perçois ton présent amoureux? Et voici la roue de fortune qui me fait comprendre d'où vient la question. Quel sera mon avenir amoureux? Alors, à mes yeux, la roue de fortune, tu vois, ça cogite parce que ça manque de stabilité. Et oui, bah tu vois, regarde le tirage que j'ai fait jusqu'à maintenant. Roi de denier, roi d'épée, as de denier, briller, la sécurité. Oui, c'est ça. Pour moi, la roue de fortune ici représente le fait que tu es dans l'incertitude, tu as des doutes. Ta situation n'est pas claire. Tu te poses trop de questions, tu n'as pas assez de réponses. Et ça te fait te poser énormément de questions. Pourtant, tu gardes le masque avec la carte du bouffon, mais derrière le masque, tu pleures. C'est exactement ça. Donc, j'en étais à la 6e question. 7e question. Quelle carte du tarot représente maintenant les avantages de ton présent amoureux? Voici le 7 de coupe. Alors, que me dit le 7 de coupe? Alors, au travers de cette carte, je ressens que tu as l'occasion, au travers d'une relation amoureuse actuelle, de pouvoir goûter des expériences nouvelles, découvrir de nouvelles choses. C'est un peu comme si on te disait que tous les week-ends, tu pars découvrir une nouvelle région, un nouveau pays, une nouvelle culture, quelque chose de nouveau. Je ressens de l'étonnement, de la découverte, le choix, des sensations nouvelles et inédites. Maintenant, allons voir les inconvénients de ton présent amoureux. Voici le 8 de coupe. Donc, c'est la suite. 7, 8, bon, je plaisante. Cette carte à cette position me dit que... Donc là, les plus de ton présent amoureux, c'était en fait de la découverte, mais le 8 de coupe, il me dit que c'est pas du tout ce que tu recherches. Je ne vais pas détailler plus. Quelle carte du tarot représente à présent ton amoureux? Alors, est-ce que c'est ton amoureux actuel ou est-ce que c'est l'amoureux tel que tu aimerais, l'amoureux que tu aimerais rencontrer? Voici le roi de bâton. Encore un roi. Quelqu'un qui entreprend, qui réalise, qui planifie, qui a des projets, qui bouge. Ici, sur un tarot de Marseille classique, tu vois, on peut même dire qu'il part guerroyer. Alors, je te la montre parce que c'est une carte que je me suis tirée pour moi aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui part à l'assaut du monde. La carte du tarot maintenant qui représente sa présence aujourd'hui. Et voici l'impératrice. Donc l'impératrice, tu vois, c'est quand même une carte très fertile. Ce que j'ai ressenti en la voyant, c'est que quelle carte du tarot représente ton présent amoureux, ton amoureux, sa présence aujourd'hui à court terme, sa présence aujourd'hui, pardon, à aujourd'hui, c'est qu'il est vraiment présent. Hein, tu vois, il y a vraiment ici la représentation du projet, la fertilité, la vie. Donc, à sa manière, ton amoureux, il est près de toi aujourd'hui. Et tu fais partie de ses plans. Tu vois, tu es présente. J'ai posé la même question, mais sur du court terme. Donc, aujourd'hui, court terme. Et il y a quelque chose qui va changer, puisque là, j'ai le roi de bâton qui est sur la tranche. Donc, il faut savoir qu'une carte de tarot, à l'envers, elle n'a pas la même signification qu'à l'endroit. Et sur la tranche, c'est encore quelque chose d'innovant à mes yeux.
Je vois les cartes sur la tranche comme... bon, il faut savoir qu'un tirage de tarot, un tirage de cartes, l'avenir n'existant pas, c'est bien entendu ma vision des choses. Le futur n'existe pas, il peut y avoir des grands traits qui sont dessinés, mais le futur n'existant pas, il n'est pas encore déterminé. Le tirage de tarot peut être en fait le fil de ce qui peut arriver, et tu peux également en fait casser le fil et te dire non, ça je veux pas, et partir par une prise de conscience sur une route qui est complètement différente. Là où je souhaite, là où je veux en venir avec mon roi de bâton qui est sur la tranche, c'est que c'est encore plus indéterminé dans cette position. Il n'y a même pas une possibilité, là c'est vraiment du quitte ou double. La présence de ton amoureux à court terme, le roi de bâton sur la tranche, c'est où il a des projets avec toi, ou il n'en a absolument pas. Alors tu vas me dire, en fait, la question c'est quel sera mon avenir amoureux? Et moi je te réponds par une ambivalence. Mais bon, on a vu que tu te perçois toi-même de la mauvaise manière. Il faudrait que tu aies plus confiance et plus d'estime de toi. Première chose. Que dans ton amoureux aussi, avec le roi de denier, et tout à l'heure en fait les plus et les moins avec le 7 et le 8 de coupe, tu vis quelque chose de nouveau mais d'instable. Et là, le jeu me prête à croire que ce que toi tu recherches, c'est la stabilité. Donc, en fonction de comment tu vas réagir, le roi de bâton se positionnera dans un sens ou dans l'autre. Mais les jeux ne sont pas faits. Je continue. Quelle carte du tarot Manoro? 1, 2, 3, on se calme. Quelle carte du tarot représente ton amoureux sur du moyen terme? Et voici la dame de coupe. Alors, on est passé d'entreprendre, réaliser à de l'empathie, de la sensibilité. Est-ce que sur une période, est-ce que sur la... Maintenant, c'est maintenant, en fait, le court terme, c'est maintenant 3 mois, le moyen terme, c'est au-delà de 3 mois. Est-ce que tu vas, à moyen terme, ou avant, il vaut mieux avant quand même, lui faire part de ta sensibilité, de qui tu es, de ce que tu recherches, discuter, si tu ne l'as pas déjà fait. Ici, ce que je ressens, c'est qu'il faut vraiment mettre toutes les cartes sur la table. La carte famille, la carte ressenti, l'émotionnel, les attentes aussi. Les attentes, très important. La communication. On ne remplit pas une coupe pleine, c'est pas possible. Donc, savoir... faire de la place, parce que là c'était la carte du tarot qui représente sa présence auprès de toi à moyen terme. Il faut qu'il puisse s'exprimer, qu'il puisse y avoir de la place. Je continue. Quelle carte du tarot représente tes atouts pour ton futur? Et voici l'As d'épée. L'As d'épée, c'est la faculté d'analyse. Si je remets ma carte du bouffon, voilà, ça sert à rien de me mettre des repères si je les respecte pas. Donc je disais, si je mets ma carte du bouffon à côté de l'As d'épée, tu vois, cette faculté d'analyse, c'est de pouvoir ordonner ses idées, ses sentiments, c'est contrôler ses pulsions, exprimer ses émotions, être objectif. Mais je crois que le plus important ici qui m'est évoqué par l'As d'épée, c'est parler. Parole et parole et parole. Et bon, j'ai pas le charisme de Dalida, mais parler, 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 parler. C'est vraiment ce que je ressens. Arrêtez d'intérioriser, il faut que ça sorte. Allez, un conseil pour y arriver.
Elles sont sympas les cartes. Voici le 4 d'épée en conseil. Alors le conseil ici, ce serait peut-être que la nuit porte conseil. C'est assez rapide. Parce que là, l'étoile d'araignée, elles nous disent que le conseil, ce serait justement d'arrêter de tout accepter, de cogiter, de dormir avec les sentiments, les ressentis et mettre trop de temps à dire ce que tu ressens. Il faut que ça soit plus impulsif, plus rapide, plus spontané, plus spontané. Ce que tu dois éviter maintenant. Il faut que tu arrêtes de te dénigrer, de te sous-estimer, de te rabaisser. Il faut que tu te fasses confiance. Mais il faut arrêter d'avoir des idées préconçues sur toi-même. Donc ça, c'était le tirage par rapport, le conseil des cartes par rapport à la situation. Les 3 dernières cartes, c'est le conseil, l'avertissement et l'issue. Alors bon, l'issue, c'est par rapport au tirage dans son ensemble. Mais maintenant, je vais demander le conseil, encore un, et l'avertissement, mais du tarot, en général. C'est comme si je m'adressais à tes guides, si tu préfères. Voici la carte de la force associée à nouveau à la reine de coupe. La force associée à la dame de coupe, c'est attention aux entreprises trop hasardeuses. Donc, quel sera mon avenir amoureux? Est-ce que on peut avoir des sentiments pour certaines personnes, mais on peut aimer, avoir envie de connaître, mais pour autant, nos chemins de vie sont trop différents pour que l'on puisse parcourir ensemble. Là, ce qui me vient, c'est la chanson de on s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés. Puis on s'est séparés, chacun de nous est reparti dans le tourbillon de la vie. Bon, mes enfants me répètent sans arrêt que je chante très très mal, alors je pense que le conseil a été entendu. L'avertissement. Et tu vois, l'avertissement, ça rejoint. Hein. Voici le valet de denier qui nous dit de prendre, de faire attention à la route que tu vas prendre. Donc, j'espère que les questions que j'ai soulevées dans ce tirage vont te permettre de te poser les bonnes questions. Si ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant, je veux bien ton retour sur cette question afin de mieux analyser la situation avant de choisir la route que tu dois prendre. Parce que les 2 dernières cartes, l'issue, la synthèse de ce tirage, sont le 8 de coupe et le 5 de denier. Et ici, le 8 de coupe, il t'invite à faire un travail d'introspection, un travail de prendre un instant pour toi, d'entrer en toi, de chercher à te comprendre. Et le 5 de denier ici... je te vois toujours à la recherche, je te vois toujours chercher l'amour. Voici comment j'ai interprété les cartes par rapport à ta question. Donc, quelles sont les cartes qui se sont présentées 2 fois lors de ce tirage? 5 cartes, on a une belle phrase à traduire. Donc, nous avons vu que le 8 d'épée nous disait que tu étais bloqué par des croyances limitantes. C'est vraiment particulier ce message, hein, parce qu'on a on est auto-bloqué, mais à côté de ça, on a le pape et le 8 de coupe, parce que ici, c'est chercher un maître, et là, c'est partir en introspection. Si je les prends hors contexte du tirage que nous venons de réaliser ensemble, bien sûr. Et après, limite, c'est comme si on avait un couple ici, tu vois, le roi de bâton et la dame de coupe, avec quelqu'un qui entreprend et quelqu'un qui est empathique. Plus je regarde mon jeu et plus je me dis que la réponse c'est ne t'emprisonne pas dans une relation qui n'est pas pour toi. Libère-toi, écoute-toi, éloigne-toi
et, et tu trouveras quelqu'un qui entreprend et qui saura écouter quelqu'un d'empathique. Je ressens cela comme ça. Donc ton avenir amoureux, enfin, personnellement, j'aime pas être celui qui apporte des nouvelles qu'on n'avait peut-être pas forcément envie d'entendre, mais ici le jeu me dit que ce n'est pas l'avenir que tu recherches. Alors merci de m'avoir écouté jusqu'au terme de ce tirage qui a été un peu long. Prenez soin de vous, je vous embrasse et à très bientôt. Merci.